une règle islamique du point de vue de l'hukm. À partir de là, eh bien, dans une situation comme celle-ci, eh bien, on va devoir soit accepter la loi et enlever, soit les femmes ne vont pas sortir. Alors il y en a certaines qui ne veulent pas sortir et qui ne sortent pas, il y en a certaines qui enfreignent la loi, mais le principe pour nous, pour tout ce qui est les éléments fondamentaux de la loi, on les respecte. Sur ces éléments-là, il y a une flexibilité dans l'islam qui nous permet de vivre dans un pays sans nous mettre dans une position de hors la loi dans ces circonstances-là, dans l'ordre. Combien de temps j'ai encore? Ça va? 5 minutes, une question? Comment pouvons-nous réagir de façon positive aux amalgames qui nous visent ces derniers jours? Alors c'est très bien, ce sera ma dernière question. Comment réagir de façon positive? C'est justement de ne pas réagir de façon négative. C'est-à-dire éviter la réaction négative. Éviter la réaction. On veut que vous réagissiez. Et il y en a certains, ils sont en train de vous pousser à réagir. Ils vous titillent, parce qu'ils vous connaissent aussi. Moi, franchement, si j'étais un ennemi, on y a revenu là, si j'étais un ennemi des Arabes, ah là, je sais comment vous prendre. Avec les Algériens, tu peux les énerver très vite. Les Marocains aussi. Les Tunisiens, nous tous, les Égyptiens, nous on est tous des émotifs. On est des... Alors dès qu'on a trouvé la clé, vous savez, je veux dire, quelqu'un est venu vers moi pour me dire, juste pour que vous sachiez, il me dit, vous savez, en 2003, quand j'avais ce débat avec Nicolas Sarkozy à la télévision, il y a un homme qui était pas loin du pouvoir et qui est venu vers moi et me dit, tu sais ce qui avait été travaillé par ceux qui sont les conseillers de Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, il devait insulter ton frère parce que chez les Arabes, quand tu touches mon frère, pour toucher les motifs. Mais vous voyez comment on travaille sur... parce que c'est vrai qu'on est comme ça. Peut-être tu vas toucher ma mère quand tu vas comme ça. Et là, il te cherche le point faible. C'est de bonne guerre, on le sait. Je veux dire, quand vous jouez au tennis et que en face de vous, vous savez qu'il n'a pas de revers, si vous jouez sur le coup droit, vous êtes un idiot. Vous allez jouer sur le revers. Au football, c'est la même chose. Si vous savez que l'arrière droit, il n'est pas bon, il ne court pas vite, vous n'allez pas passer par la gauche, vous êtes un idiot. C'est les stratégies sportives et guerrières. Et bien aujourd'hui, avec vous, ce qu'on essaie de faire, c'est trouver vos points faibles, l'émotivité, l'énervement, la réaction. Eh bien, il faut faire exactement le contraire. Prendre du recul, sérénité, même le silence. On veut vous énerver et vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que j'ai entendu dans le Coran? Salama, vous souriez. Le sourire à l'endroit de celui qui vous insulte, c'est le sens que vous maîtrisez votre ego. Plus vous maîtrisez votre ego, plus votre sourire sourit quand votre visage sourit quand on vous insulte. Vous souriez quand on vous insulte si vous avez maîtrisé votre ego. Vous vous énervez quand vous êtes dans l'agressif. Et il y en a vraiment, on peut les rendre agressifs surtout. J'ai souvent expliqué ça, il y en a qui ne prient même pas. Tu vas leur parler de la viande halal, il va te tuer. Sur la viande halal, c'est de la viande halal, c'est pas le extrait. Prie. On va parler de la viande halal. Lui, il va prendre la périphérie, pourquoi? Parce que ça prouve bien qu'il est fragile. En fait, il est fragile. Il est tellement fragile qu'il s'énerve pour le cacher. Mais quand tu es solide, tu n'as pas besoin de le cacher. Tu te présentes dans le cadre. Donc, par rapport à tout ce que vous dites, restez serein. Et vous répétez les choses. Répétez les choses. Le prophète, quand il parlait, répétez les choses une fois, 2 fois, 3 fois. Dans la paix. Nous, quand on est dans l'adversité, il faut les répéter. Il y en a qui viennent vers moi et qui disent, mais ça fait 25 ans que tu répètes la même chose. Mais j'en ai peut-être encore pour 25 ans, on va voir. Parce que les gens, il faut leur répéter, il faut leur dire avec le temps, et plus il y aura de voix qui répéteront, plus on sera entendu. Il faut répéter. Nous, on respecte la loi. Nous, on n'a pas de problème avec la loi française. On n'a pas de problème avec ce pays. On est chez nous, on va faire le bien, on veut servir ce pays. On aime la France, on n'aime pas ce que les politiciens font de la France. On aime la France, on n'aime pas ce que les intellectuels font de la France. Donc on va la servir malgré ces politiciens, malgré ces intellectuels. On va la servir. Et puis t'es pas content,
répète, je vais te servir même si tu n'es pas contre. Tu es agressif, je vais te servir tout le temps en répétant. Et puis en répétant, nous, ça nous renforce. Et puis, soyez patients, persévérants et en toutes circonstances pour le calor.